Poussin créole, Qui? poussin créole, Qui? il n'aime pas trop Mélenchon. Ah. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. Donnez, Dieu vous le rendra. Aujourd'hui, j'ai envie de rétablir certaines vérités. Avec la mort récente de Brigitte Bardot, une petite musique a de nouveau fait surface dans les médias et sur les réseaux sociaux. Brigitte Bardot a été condamnée en 2022 pour avoir tenu des propos racistes envers les Réunionnais. Je ferai court sur le sujet. Oui, elle a tenu des propos outranciers et injurieux à l'égard des Réunionnais, notamment le coup des cannibales ayant gardé leur gène de sauvage, de dégénérés, dits du diable, etc. Non, elle n'aurait pas dû être condamnée. D'une part, si parmi les actes qu'elle dénonce certains visent une ethnie en particulier, je pense au sacrifice rituel malbar qui consiste à offrir en spectacle la décapitation à la chaîne de Cabri lors de cérémonies religieuses, tous les autres sont commis indistinctement de l'ethnie. Mais bon, vous savez comment ça marche. Quand vous dénoncez un acte barbare commis par un blanc, ça passe inaperçu, mais si vous dénoncez ce même acte, mais cette fois-ci commis par un noir, ouin c'est raciste. D'ailleurs, ces insultes visent les Réunionnais de façon générale, et jusqu'à preuve du contraire, Réunionnais ce n'est pas une race. Non, non. À l'époque, pour tout vous dire, sa lettre m'a même fait rire. C'est du bébé tout craché, émotive, outrancière, qui ne fait pas dans la finesse, etc. Bref, la diplomatie n'a jamais été le fort de Brigitte Bardot. C'est très bien que les femmes se libèrent. Moi, je suis la première à trouver qu'il faut que les femmes puissent vivre librement. Mais d'un autre côté, on ne peut pas vivre comme un homme. Mais pourquoi? C'est ce que vous faites, vous Non. vivez comme un homme, Je vous vis avez un comme une travail femme. d'homme. Mais regardez, vous gagnez largement votre vie. Et ce qui Je vous gagne permet ma de vie, vivre oui. comme vous l'entendez. Je gagne ma vie, je ne dois rien à personne, mais je suis vraiment l'image même d'une femme. Et dans ma vie, je suis une femme. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une suffragette. Et je suis faible, Qu'est-ce que c'est une vraie vulnérable. En ce qui me concerne, j'ai su faire abstraction de ces amalgames. Pour moi, seuls ceux qui ont quelque chose à se reprocher se sont sentis visés, ou alors ceux qui ont un orgueil mal placé. On bâtit des égaux de la taille des cathédrales, et la fibre optique relie l'ensemble du monde à chaque pulsion du plus petit égo. Et surtout, ce qui me désole, c'est que tout le monde s'est focalisé sur les propos injurieux et non sur les raisons qui l'ont poussé à les tenir, ce qui était à mes yeux le plus important. Néanmoins, Bardot a commis une erreur que je tiens à corriger. L'histoire des chiens utilisés comme appât lors de la pêche aux requins. C'est tout ce que les gens retiennent. L'acte étant particulièrement barbare et peu commun, je comprends que la symbolique est forte. Cependant, c'est une erreur de ressortir cette histoire à chaque fois. La connerie de Bardot, c'est d'avoir laissé croire dans sa lettre que ce serait une tradition à La Réunion et que ce serait culturel. C'est pas tout à fait la vérité. Seuls 3 cas ont été avérés et jugés, en 99, en 2000 et en 2001. C'est une pratique marginale. Qu'on soit bien d'accord qu'il n'y ait eu que 3 cas avérés n'est pas la preuve qu'il n'y en ait pas eu d'autres. Mais voilà, il serait malhonnête de tenir le genre de propos que j'ai vu, du type « Il n'y a eu que 3 cas parce que tous les autres ne se sont pas fait attraper ». Si on affirme qu'il y a eu d'autres cas, on doit être en mesure de le prouver et jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a eu que 3. Avec ce genre de méthode malhonnête, on peut accuser n'importe qui de n'importe quoi en fait. C'est comme si je disais que 100% des Arabes sont des voleurs, mais si on n'en attrape que 2 sur 100, c'est parce que les 98 autres ne se sont pas fait attraper. C'est pas comme ça que ça marche. De surcroît, la pêche est très réglementée et surveillée à La Réunion, notamment en raison du braconnage des poissons. Il est peu probable que beaucoup de gens se risquent encore aujourd'hui à pêcher le requin, dont la pêche est interdite de toute façon, et encore moins avec des chiens vivants. En plus, quand on connaît la forte propension des Réunionnais à dénoncer leurs voisins, si cette pratique était courante, ça se saurait. La pêche est un tout petit milieu à La Réunion, tout se sait. En fait, focaliser sur cette histoire de chien à pas est contre-productif, car comme je le disais, d'une part on braque les projecteurs sur une pratique marginale, et d'autre part on oublie de parler de tout le reste, de toutes ces pratiques pour le coup réellement systémiques et problématiques, comme l'errance animale. 3 chiens sur 10 sont considérés errants à La Réunion, entraînant des accidents de la route, des attaques sur des riverains, environ 3000 par an, et enfin des attaques dans les élevages, notamment de volailles et de moutons. Il y a un vrai travail d'éducation à faire à La Réunion. À La Réunion, laisser traîner son chien dans la rue, ne pas le faire stériliser ou ne pas prévoir un enclos hermétique pour le contenir chez soi est quelque chose de malheureusement assez banal. Il y a aussi la maltraitance d'ordre général. Il fut un temps où j'avais régulièrement connaissance d'actes de maltraitance sur les animaux via les groupes Facebook associatifs ou tout simplement dans les médias locaux en ligne qui les relaient régulièrement. J'ai depuis des années cessé de consulter ces médias et je me suis désabonné de tous les groupes Facebook tellement la cruauté des gens me rendait malade. Après, je ne saurais vous dire s'il y a plus ou moins de maltraitance qu'en métropole, mais je sais néanmoins qu'il y en a beaucoup trop ici. Pour la petite histoire, j'ai récemment confié à une association 4 chatons, ceux d'une chatte errante qui a eu la bonne idée de se réfugier chez moi pour mettre au bas.
La meuf de l'association me disait qu'ils étaient très précautionneux lorsqu'ils placent des chatons dans des familles, car elles ont souvent affaire à de faux adoptants. Des gens qui adoptent des chatons pour les massacrer et balancer les images sur les réseaux sociaux, des gens qui les adoptent pour nourrir leurs nouveaux animaux de compagnie, du genre serpent ou iguane, ou encore d'autres qui le font pour que leur pitbull puisse faire mumuse avec, toujours devant la caméra bien entendu. Si tu vomis là-dedans. Ce genre de pratique, quant à elle, ne vise pas une ethnie en particulier, mais tout le monde sait à La Réunion qu'elle est plus courante chez une certaine ethnie, les Mahorais. D'ailleurs, une nana très connue dans les milieux associatifs locaux pour ses méthodes choc de dénonciation des maltraitances a mis les pieds dans le plat il y a environ un an, ce qui lui a valu des accusations de racisme, la nana étant métropolitaine. Elle n'a pas hésité à pointer du doigt la responsabilité des Mahorais dans une grande part des maltraitances de ce type. Cependant, son analyse n'était pas tout à fait exacte. Elle sous-entendait clairement que ce phénomène était directement lié à leur culture et leur religion, l'islam. Pour ceux qui l'ignorent, le chien est assez mal vu en islam, en particulier dans les hadiths. C'est peut-être une partie de l'explication, mais mon analyse va bien au-delà. Pour moi, ce n'est pas directement lié à l'ethnie et à la culture, c'est essentiellement une question de niveau d'éducation. Un adage dit qu'on mesure le niveau de civilisation d'un peuple à sa manière de traiter ses animaux. J'ai en effet constaté par expérience que plus un peuple est éduqué, mieux il traite ses animaux. Ce n'est pas directement lié à la race. J'ai vu des blancs, des noirs et des asiatiques maltraiter des animaux, leur point commun étant leur faible niveau d'éducation. Bref, Brigitte Bardot y dénonçait également les nombreuses vendettas après chaque attaque de requin. Tiens, d'ailleurs ici, ce sont des métropolitains qui sont principalement visés, car c'est la communauté des surfeurs qui aime se venger après chaque attaque de requin, communauté majoritairement métropolitaine. Preuve du privilège racisé et du deux poids deux mesures, personne n'a bronché sur ce point. Personne n'a accusé Brigitte Bardot de racisme anti-blanc ou de xénophobie anti-oreilles. Enfin, elle dénonçait les traditionnels combats de coqs, pratique interdite en métropole mais autorisée en outre-mer pour cause d'exception culturelle. Pour moi, c'est comme pour la corrida. Une tradition qui consiste à donner en spectacle la souffrance animale est une pratique barbare qu'il faut supprimer, et ce, même si les combats de coqs sont visuellement moins spectaculaires que la corrida. Je salue d'ailleurs la cohérence de Bardot sur ce point. Contrairement à de nombreux droitards hypocrites qui s'interdisent de dénoncer la corrida pour des raisons stratégiques et politiques, Bardot n'a jamais fait d'exception pour cette dernière. Que les enfants soient autorisés à voir, à assister à la mort, à la souffrance, à l'assassinat, au meurtre d'un animal, mais c'est quelque chose que je trouve scandaleux. C'est une prise de conscience des parents, c'est une prise de conscience des gens. Il faut quand même pas oublier que l'être humain est défini dans le dictionnaire par sensible à la pitié, bienfaisant, secourable. Si les êtres humains méritent ce nom d'être humains, c'est qu'ils ont en eux cette empathie, ce cœur, cette compassion que doivent avoir les êtres humains. Bref, comme je le disais plus tôt, il est absurde et malhonnête de braquer les projecteurs sur cette histoire marginale et ancienne de chien à pas quand il y a tant d'autres problématiques bien réelles et bien actuelles à La Réunion. On a suffisamment de chats à fouetter, sans mauvais jeu de mots, pour perdre notre temps avec ce genre de demi-légendes urbaines. Il y a tellement de choses à faire au niveau éducation, mais au niveau politique aussi. Il y a par exemple une gigantesque hypocrisie à La Réunion. Les pouvoirs locaux dénoncent régulièrement les problématiques liées aux animaux, mais en parallèle ils font tout pour décourager toutes les bonnes volontés. À un moment, faut savoir ce qu'on veut. Quand on dénonce ce qui est un fléau, soit on se donne les moyens de la lutte, soit on ferme sa gueule en fait. Je vous donne quelques exemples concrets. Je sais pas si ce système existe également en métropole, mais ici, chaque Réunionnais bénéficie d'un nombre de bons de stérilisation gratuite de ses animaux de compagnie. Je vous le disais plus tôt, une jeune chatte est venue trouver refuge chez moi il y a quelques mois pour y mettre bas. J'avais pas 50 solutions. Soit je la laissais mettre bas et je me retrouvais avec une portée de chaton sur les bras, sachant que je n'ai pas les moyens de m'en occuper et je n'en ai pas envie non plus. La maison des chats, j'ai déjà donné quand j'étais marié. J'avais 7 chats d'intérieur. C'est une telle charge en termes de temps, d'énergie et d'argent que je ne veux plus jamais revivre ça. Bref, j'aurais dû soit les tuer de mes propres mains, chose que je serais incapable de faire, soit les abandonner dans la nature, ce qui implique les souffrances futures pour eux et probablement la mort au bout. De plus, j'aurais contribué malgré moi à aggraver l'errance animale. J'aurais pu les confier, me dira-t-on. Oui, mais voilà, la situation est tellement catastrophique à La Réunion que tous les organismes sont saturés d'animaux, SPA comme association bénévole. Pour faire simple, si on prend les chiens adultes, si t'appelles la SPA, ils te disent direct d'appeler la fourrière, ce qui signe leur arrêt de mort. Dans de rares cas, ils accepteront les chiots ou les chatons, mais ça reste exceptionnel. Me concernant, j'ai la chance d'avoir un ange gardien qui m'a pris les 4 chatons. Elle m'en avait déjà pris un il y a 1 an, un chaton que j'ai retrouvé dans ma cour, j'imagine que quelqu'un l'y avait déposé. Petite précision, les rares associations qui les acceptent encore, c'est pour les envoyer principalement direct à l'adoption en métropole. Mais revenons dans le temps.
Initialement, j'avais opté pour la solution faire avorter ma chatte. Oui, car entre-temps, je l'ai adoptée puisqu'elle est restée. Mais voilà, problème. D'une part, j'ai déjà utilisé mes 2 bons de stérilisation gratuites, et d'autre part, l'avortement est une opération plus complexe qu'une stérilisation simple. Résultat, ils m'ont annoncé la couleur. Ce serait 350 balles. Combien ? Somme que je n'ai pas, raison pour laquelle j'ai vite abandonné cette option. Je sais pas, s'ils veulent réellement lutter contre l'errance animale, la stérilisation devrait être gratuite pour tous, sans restriction pour le nombre et le niveau de revenus. Vous me direz qu'une personne aisée peut se le permettre. Oui, mais voilà, j'ai connu des gens aisés qui choisissaient de ne pas faire stériliser leur animal parce que ça leur cassait les couilles de payer 150 balles. L'humain est comme ça, que voulez-vous ? Je suis pas misanthrope, j'aime pas les gens, c'est tout. Je sais, ça coûte des sous à la société tout ça. Mais bon, encore une fois, c'est un fléau, et face à un fléau, soit on se donne les moyens de la lutte, soit on abandonne. Ah oui, l'histoire de ma chatte n'est pas terminée. Elle a donc eu ses chatons, les a sevrés à environ 60%, je les ai confiés à des gens de confiance, puis je devais faire stériliser la maman au plus vite. Rappelez-vous que je n'ai plus de bon de stérilisation. Eh bien, mon ange gardien m'a fait bénéficier du bon d'une autre personne dans une autre ville. Oui, car c'est nominatif. On a dû tricher en gros. C'est pas normal d'avoir à le faire. Là, le projet n'est pas l'appât du gain ou je ne sais trop quoi, mais juste d'éviter d'aggraver une situation déjà dramatique. Ah ouais, et coup de frayeur. Je laisse donc ma chatte chez le veto pour la stérilisation. Ma pote m'appelle 1 heure plus tard et m'annonce qu'elle a eu un coup de fil de la veto lui annonçant qu'elle est de nouveau gestante. No, God, please, no, no! Moment de panique, puis elle me rappelle 15 minutes plus tard pour me dire qu'en fait non, fausse alerte confirmée par les premières analyses. J'ai d'ailleurs appris un truc. Pour moi, une chatte ne peut pas avoir ses chaleurs quand elle allait encore. Eh bien c'est faux, c'est une légende urbaine. Une chatte peut avoir de nouveau ses chaleurs 1 semaine seulement après avoir mis bas. Moralité, théoriquement parlant, elle peut avoir environ 3 portées par an. C'est énorme. Je vous donne un autre exemple plus triste cette fois-ci. Il y a un peu plus d'1 an, mon vieux chien a quitté ce monde. Je me suis donc retrouvé avec le cadavre d'un chien de 30 kilos sur les bras un samedi soir. Je décide donc d'appeler le lundi suivant le service qui s'occupe de les enlever, ce dernier étant fermé le week-end. Depuis toujours, je savais qu'ils faisaient l'enlèvement de cadavres d'animaux à domicile. De plus, c'est indiqué sur leur site qu'ils le font, sauf que leur site n'est plus à jour depuis des années. Désormais, ils ne le font plus. C'est toi qui dois te démerder pour ramener l'animal à la fourrière. Ils ne font plus que les ramassages de cadavres sur la voie publique. Problème, je n'ai pas de véhicule. Me voilà donc avec sur les bras un cadavre de chien dont la putréfaction a déjà débuté et personne pour venir le récupérer. Rajoutez à ça la peine d'avoir perdu mon chien. Pour qu'ils viennent le récupérer, il aurait fallu que je dépose son cadavre sur la voie publique et que je le leur signale anonymement. Mais voilà, d'une part c'est punissable par la loi de se débarrasser d'un cadavre sur la voie publique, d'autre part je n'avais pas le cœur de traiter mon chien de la sorte. Il ne me restait plus qu'une seule solution, le faire enlever par un vétérinaire. Bilan, 180 balles que j'ai dû emprunter à un proche. Certains me disent, pourquoi tu l'as pas enterré dans ton jardin ? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, c'est illégal d'enterrer un animal dans son jardin. Fuck la loi, me diriez-vous. Oui, sauf que le terrain où je vis ne m'appartient pas. Il appartient à mes parents et eux sont droits comme la justice. Ce n'était absolument pas envisageable. Si je vous raconte cette anecdote, ce n'est pas pour rien. Les dépôts sauvages de cadavres d'animaux sont un autre fléau à La Réunion. D'une part parce que déposer son animal à la fourrière c'est pas gratuit, et d'autre part beaucoup de Réunionnais n'ont pas spécialement envie de foutre un cadavre en décomposition dans leur voiture flambant neuve. Pour ceux qui l'ignorent, l'odeur de décomposition est très persistante. Je suis pas de mauvaise volonté, mais si on ne m'avait pas avancé ces sous, je n'aurais eu d'autre choix que de l'abandonner dans la nature moi aussi.